Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisque je vais faire une étude de cas. Alors j'ai sélectionné une publication qui a très bien fonctionné sur mon compte Instagram, une publication qui a 1265 likes et une portée de hashtag de 8000. Et il faut savoir qu'il y a un mois et demi, ma meilleure publication à la base faisait seulement entre 70 et 80 likes, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Et en un mois et demi, j'ai réussi à booster énormément mon taux d'engagement. Alors pour cette publication, je n'ai pas utilisé de power like, je n'ai pas utilisé les groupes d'engagement pour la simple et bonne raison que sur mon compte de voyage, je n'utilise pas encore les groupes d'engagement. Je prévois d'en créer un, mais c'est pas encore fait. Et troisième chose, je n'ai pas utilisé, bien entendu, de publicité. Je vais te partager tout ça dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à développer une communauté sur les réseaux sociaux. Je me concentre beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, la chaîne YouTube va prendre très prochainement une orientation uniquement par rapport à Instagram. Alors bien sûr, c'est pas encore certain à 100%, mais il y a de fortes chances que dans les prochains temps, on va parler presque plus que d'Instagram parce que c'est une plateforme qui m'intéresse énormément. C'est une plateforme sur laquelle tu peux avoir des résultats assez rapidement. Donc c'est pour ça que je prévois de me concentrer là-dessus, surtout que j'ai quand même acquis pas mal de compétences dans le domaine. Si tu es intéressé par ces différents sujets, c'est très simple. Je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également activer deuxièmement la cloche des notifications et tu peux me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aiderait à faire connaître cette vidéo qui à mon avis peut intéresser beaucoup de personnes parce que je vois beaucoup de comptes Instagram qui gagnent beaucoup d'abonnés mais qui derrière ne sont pas capables en fait de suivre au niveau du taux d'interaction. Je te réexpliquerai dans la suite de la vidéo à quoi ça sert d'avoir un bon taux d'interaction, d'avoir beaucoup de likes sur tes images et beaucoup de commentaires, bien que ce soit pas la partie la plus importante, mais selon certains objectifs comme les miens par exemple, eh bien c'est un critère qui est très important. Ça montre l'engagement de ta communauté. Alors justement, vu qu'on parle de l'objectif de mon Instagram, je vais enfin te le dévoiler parce que peut-être que tu me suis depuis un certain temps, tu t'es dit ouais mais pourquoi tu crées un compte sur le voyage, pourquoi tu changes un petit peu de thématique, c'est quoi le délire concrètement? Alors l'objectif de ce compte est très simple, je souhaite travailler avec des marques dans le domaine du voyage. En gros, je vais poster une publicité pour la marque en particulier et la marque va me payer en retour. Je vais lui faire de la publicité, les gens vont aller sur son service, par exemple sur un service de voyage, une agence de voyage ou même un site avec des objets qui sont en rapport avec le voyage, la marque va me payer pour ça et tout simplement je vais gagner de l'argent grâce à ça. Et à long terme, je prévois de vendre ce compte. Alors c'est pas encore certain à 100%, mais ça peut être une alternative qui est très intéressante quand tu montes un compte qui est de bonne qualité, et bien tu vas pouvoir le vendre par la suite. Là justement, on en vient aux likes et aux commentaires. C'est très important d'avoir un bon taux d'interaction dans cette situation quand tu veux vendre par exemple tes services à des marques pour la simple et bonne raison que les marques recherchent des comptes qui ont un bon taux d'interaction, qui ont une audience engagée, une audience qualifiée et potentiellement cette audience pourra venir acheter des produits sur leur site internet. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est très important de vérifier ton taux d'interaction, surtout si aujourd'hui tu as comme objectif de te faire monétiser par des marques ou alors de vendre des shout-out. Alors je le prononce très mal, mais c'est tout simplement des publicités pour des marques, etc. Parce qu'en général, ils vérifient bien ce critère. On passe maintenant à la publication en question. Alors je te la mets juste ici, tu vois de quoi il s'agit et tout simplement je vais te donner le premier élément que j'ai respecté. Je te le répète souvent, je vais te partager pas mal d'astuces que je te dis déjà régulièrement sur mes vidéos YouTube, mais c'est pour faire des petits rappels et c'est pour te montrer qu'en fait tu n'as pas besoin de techniques un petit peu growth hacking pour pouvoir réussir sur Instagram, pour avoir de bons résultats. Tu n'as pas besoin de groupe d'engagement forcément, tu n'as pas forcément besoin de power like et tu n'as pas forcément besoin de faire de la publicité. Il suffit juste de publier par exemple à la bonne heure. Ça, c'est le premier critère. J'ai publié à une heure que je savais pertinente. Comment j'ai fait? Alors, je ne vais pas te donner l'heure exacte, je vais te donner un petit signe. Mais pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que je risque de t'induire en erreur parce que les heures de publication, c'est pas forcément les mêmes selon les thématiques et selon les marchés cibles. Par exemple, tu vises peut-être les États-Unis. Tu le sais bien, on n'est pas du tout au même fuseau horaire. Donc, si tu publies à 17h, il ne sera pas 17h aux États-Unis et vice-versa. Donc, c'est très important de choisir en fonction de ta thématique. Ce que je te conseille de faire, analyse la performance de tes publications en fonction des heures
horaires que tu publies. Par exemple, tu vois qu'à 17h ça fonctionne mieux, eh bien tu te concentres sur 17h. Moi par exemple, alors là je vais te donner un petit indice, même l'heure exacte qui fonctionne très bien pour moi, à 21h, en général ça cartonne sur mon compte de voyage, alors que sur mon compte personnel, le compte Benoît Lautner, je publie à 21h, c'est une catastrophe. T'as personne qui like parce que personne quasiment n'est présent à cette heure-ci de mon audience, alors que pour le cas du voyage, c'est complètement différent. C'est pour t'expliquer que je peux pas te donner de réponse précise, c'est à toi d'analyser en fonction des données que tu as. Et pour ça, tu as plein d'outils sur internet, hein, comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je te partage tout ça sur le groupe Facebook, donc n'hésite pas à le rejoindre si ce n'est pas encore fait, le groupe InstaTips. Je te mets le lien de toute façon à chaque fois dans la description. Je te partage pas mal d'outils et d'astuces. Alors, ça dépend des moments, il y a des moments où je suis un petit peu moins régulier, des moments où je suis plus régulier. Mais bref, dans tous les cas, le groupe va continuer, donc profites-en, c'est totalement gratuit. Deuxième chose que j'ai fait sur cette publication, j'ai boosté l'interaction au max. Alors je dis au max, c'est vraiment entre guillemets, pendant la première heure. Je te l'ai déjà dit plein de fois sur Instagram, le moment le plus important, le moment qui va définir si ta publication va être performante ou non, c'est la première heure. Si la première heure t'es pas performant, si la première heure ça marche pas, tu as seulement 2 likes, eh bien Instagram, qu'est-ce qu'il va faire? Instinctivement, il va mettre ta publication en retrait. Pour éviter ça, ce que je te conseille de faire, premièrement, utilise les bons hashtags. Je t'en ai déjà parlé, je t'en ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Je te mettrai le lien de la vidéo juste au-dessus. Et deuxièmement, viens répondre le plus rapidement possible aux commentaires. Alors je sais, c'est un petit peu embêtant lorsque tu viens de publier, tu as peut-être autre chose à faire, peut-être que tu n'as pas envie de rester tout le temps sur ton téléphone, mais à mon avis, c'est une solution très efficace quand même de répondre très rapidement aux commentaires, surtout pendant la première heure, parce qu'Instagram va voir ça comme de l'interaction et il va mettre ta publication encore plus en avant. Et l'autre petite technique, lorsque tu réponds, mets systématiquement un like sur la publication de la personne et tu peux même mettre un like sur ta propre publication. C'est une interaction en plus, c'est pas du tout interdit par Instagram et je vois pas pourquoi ne pas le faire. C'est aussi un petit peu compté. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit truc en plus. Et si tu aimes bien entendu le commentaire de la personne qui a commenté, eh bien tout simplement elle sera tentée de faire la même chose sur ta réponse, ce qui peut encore plus booster ton interaction. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'avais environ une quinzaine de commentaires, du coup je suis passé en une heure de 15 à 30 commentaires. À ce propos là, il n'y a pas plus tard que 2 heures, j'ai posté une publication qui est en train vraiment de performer sur mon compte. Je suis arrivé à 200 likes il me semble en 1 heure et je suis arrivé également à 30 commentaires pour la simple et bonne raison que j'ai reçu 15 commentaires et j'ai tout de suite répondu dans la foulée et Instagram a mis ma publication en avant. C'est très important, je l'ai beaucoup testé. Je te conseille vraiment d'utiliser ces techniques histoire de mettre toutes les chances de ton côté. Troisième chose, un truc pour lequel je suis absolument nul, c'est de publier un contenu performant. Alors pourquoi je dis que je suis nul? Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas photographe, je ne sais pas faire de belles photos, alors je m'entraîne mais c'est toujours pas ça. Donc ce que j'ai fait concrètement, je suis allé sur le compte d'un concurrent, je suis allé voir ses publications, je suis allé voir les publications qui fonctionnaient le mieux pour lui et j'ai sélectionné une de ces publications et je l'ai repostée. Tu as plein d'applications sur internet, sur ton Play Store, sur l'Apple Store qui te permettent de tout simplement reposter des publications d'un compte Instagram. Donc si vraiment tu as l'impression que ton contenu est nul, que ton contenu ne va pas intéresser les gens, reposte, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais c'est beaucoup moins personnel, c'est beaucoup moins bien, mais ça peut être une alternative. Tu n'as pas besoin de chercher du contenu, ça t'enlève pas mal de barrières et ça te permet d'évoluer. Ça sert à rien d'attendre d'avoir du matériel pour commencer ton compte Instagram. Si aujourd'hui tu as des moyens en main, autant les utiliser. Voilà, c'est un truc qui est totalement autorisé par la plateforme et il faut juste bien sûr que tu mentionnes la personne dans le commentaire ou alors dans la description. Donc tu dis que la photo ne vient pas de toi, bien entendu. Et ensuite le tour est joué. Tu as un contenu qui est performant vu qu'il a été posté par un compte qui a eu beaucoup de résultats grâce à celui-ci. C'est pas plus compliqué que ça et c'est ce que je te conseille de faire, surtout quand tu fais ce genre de post destiné à obtenir de l'interaction et à augmenter ton taux vraiment général de ton compte. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces petits conseils que je voulais te partager. Alors encore une fois, je vais le répéter, t'as pas besoin aujourd'hui d'avoir plein de hacks, plein d'astuces pour bien progresser sur Instagram. Tu as des techniques qui fonctionnent, alors pourquoi ne pas les utiliser? Je répète très rapidement. Première chose, publie à la bonne heure. Deuxième chose, favorise au maximum la première heure. Et troisième chose, publie du contenu performant, du contenu qui va intéresser ta thématique et ça tu peux l'analyser avec plein d'outils sur internet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.